Journée mondiale de l'AVC, chaque année cela concerne 140 000 personnes en France. À Caen, des scientifiques travaillent sur cette pathologie et une start-up a même trouvé une molécule et travaille dessus pour améliorer le traitement des AVC. Lucie Cailleret et Guillaume Le Gouic. Glunozumab, ce nom vous est encore inconnu, mais c'est celui d'un médicament qui pourrait révolutionner le traitement des accidents vasculaires cérébraux. Depuis 15 ans, le professeur Denis Vivien travaille sur cette découverte. Alors dans l'AVC, on utilise une molécule pour déboucher les vaisseaux des patients. Et cette molécule, elle est très très bénéfique, mais elle a aussi des effets délétères, des effets négatifs. Et nous, avec notre anticorps, ce que l'on vient faire, c'est rayer un certain nombre de ces effets secondaires pour en fait améliorer en finale les conditions de vie, la récupération fonctionnelle des patients. Paralysie d'un côté du corps, perte de la parole, troubles du sommeil, fatigue, les conséquences d'un AVC sont nombreuses. Pour les limiter, 7 personnes travaillent à temps plein dans ce laboratoire canet. Parmi elles, Fanny Pozzea, étudiante, qui a même choisi d'en faire l'objet de sa thèse. On est toujours touché par ce genre de choses, que ce soit dans le contexte familial ou ailleurs, quand on voit ça à la télé, forcément on est touché. Et quand on sait que c'est une grosse cause de mortalité dans le monde, on est forcément touché par ça. Et la recherche, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant, c'est de justement essayer de trouver ce genre de traitement. Pour l'heure, seule une phase de test sur les animaux a déjà été réalisée, mais lorsque l'on compare un sujet témoin à un sujet qui a reçu cet anticorps, les résultats s'annoncent prometteurs. On voit à peu près que la lésion cérébrale est réduite de moitié et gagner moitié plus de son cerveau, ça a un impact majeur sur la vie de tous les jours. Les équipes travaillent désormais à une adaptation humaine de ce médicament. Les premiers essais cliniques sont espérés pour 2024.